Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Pour moi, c'est un honneur et plaisir de vous présenter cette session dédiée à Visual Programming, au Computational Design. Aujourd'hui, je dois vous parler d'Autodesk et Dynamo, mais anglais plus dans la partie calcul de structure, donc la modélisation structurale. Et comme vous le voyez, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez être à mesure de modéliser cette charpente métallique, comment vous pouvez modéliser cette charpente métallique avec Autodesk et Dynamo. Donc comme vous voyez là-bas, je dois vous montrer tout au long de cette session comment vous allez taper des scripts, comment vous allez taper des fonctions, des variables, des packages, comment vous allez entrer des nœuds pour pouvoir modéliser cette forme que vous voyez ici. Donc tout au long de cette session, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser cette charpente dans Autodesk et Dynamo plus rapidement. Et puis par après, vous allez les modéliser, vous allez l'importer. Donc ça va interagir instantanément et avec Autodesk Revit. Comme vous voyez là-bas, nous savons très bien que Dynamo, ceux qui ne savent pas en fait, Dynamo c'est un programme de script visuel qui vous aidera à composer des algorithmes personnalisés pour traiter les données et générer des géométries. Et les nœuds peuvent représenter des objets ou des fonctions. Et moi, je dois pouvoir vous montrer comment vous allez être à mesure de modéliser cette structure ici avec Autodesk et Dynamo. Merci et on se retrouve à tout à l'heure. Eh bien, comme je l'ai dit toujours, donc on ouvrirait vite et après avoir ouvert vite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous allons ouvrir un gabarit. Nous allons travailler avec les gabarits structure. Et là, je vais changer, je vais mettre les gabarits structure. Et puis avant de lancer Dynamo, je suis dans le gabarit structure. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire une commande IN. Où je dois pouvoir configurer, parce que je travaille à mettre ici et là-bas, oui, je dois travailler à mettre, voilà, et puis par après je dois aller dans gérer et je vais lancer Dynamo. Voilà, après avoir lancé Dynamo, voilà ce que ça me présente. Et là moi je vais commencer un nouveau projet, et quand je vais commencer un nouveau projet, voilà ce que ça me donne. Donc quand j'ai commencé un nouveau projet, voilà l'interface Dynamo et vous voyez là-bas c'est la barre des propriétés et là ça va nous donner l'arborescence de tous les packages qui sont déjà installés. Et pour travailler un projet de construction métallique, donc d'une charpente métallique, pour gagner plus de temps, il y a déjà un package qui était déjà développé qu'on appelle Structural Design. Ces packages, si vous n'en avez pas sur votre Dynamo, il faut avoir l'internet et aller ici dans package et rechercher ici. Vous tapez Structural Design et vous allez avoir les packages et vous allez l'installer. Comme moi je l'ai déjà installé, je peux juste aller dans gérer et voilà le nombre de packages que j'ai installés: DynaBridge, Dynamo Forever, Energy Analysis for Dynamo, Refinery, Sophistic Analysis, Design, Solar Analysis. Et moi ça est là-bas, voilà ce que moi je vais utiliser: Structural Analysis Design. C'est ça le package qui va me permettre de faire cette modélisation là des charpentes métalliques avec Dynamo pour pouvoir taper des scripts, des codes, des programmations visuelles. Et là quand j'ai ça ici, je dois aller là et vous allez voir ici, j'ai modèle, j'ai precast et j'ai rebar. L'avantage ici, donc j'ai la possibilité de faire des modélisations du plus simple au plus complexe. Et par exemple pour les armatures, j'ai la possibilité ici avec le precast de faire des modélisations des structures préfabriquées, peu importe leur géométrie, leur complexité, plus rapidement. L'objectif de cette session, c'est de vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup plus le temps avec Dynamo en faisant des modélisations structurales et d'une manière plus rapide, donc fast modeling, donc en tapant des scripts et vous faites une modélisation rapide comme vous allez voir. Et là moi je vais travailler avec les modèles. Quand je vais des modèles ici, il y a frame, il y a géométrie, il y a truss. Tu vois, comme les trusses, nous savons très bien, c'est des treillis. Si nous voulons faire une modélisation avec des poutres en treillis, donc des treillis, ainsi de suite. Mais nous allons travailler une charpente métallique. Et la première des choses, on me donne deux possibilités. Premièrement, je veux mon portique. Comment je vais modéliser mon portique?
je vais le modéliser en utilisant une largeur, une hauteur et un angle, ou en utilisant seulement une largeur et un angle. Et moi, je vais travailler avec ça. Quand je clique ici, vous voyez directement, il y a déjà un nœud. Et il y a déjà une représentation visuelle par rapport à ces scripts, à ces nœuds qui viennent d'être créés ici, qu'on appelle Create 2D Frame. C'est né ici, Frame by, c'est ça. Et puis si je rentre dans Revit, vous allez voir, il y a déjà quelque chose ici. Voilà, il y a déjà quelque chose qui est là-bas. De la même manière, je suis en train de programmer dans Revit. Ici, il y a deux possibilités. Je peux lancer, je peux faire une programmation. Donc, j'utilise Dynamo en lançant des exécutions manuelles. Dès que j'ai fini, je lance l'exécution. Vous voyez ici, donc j'ai fini ici, je peux lancer l'exécution. Mais moi, je préfère automatique, au même moment instantanément que je serai en train de faire des modélisations et les instructions seront en train de s'exécuter automatiquement. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai déjà modélisé ça. Qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai ça et je dois créer un autre script et un nœud slider, et ce slider, attends, voilà, je le clique, voilà, j'ai mes sliders ici, et ces sliders, ça va me permettre d'insérer ces éléments ici. Tu vois par exemple le premier slide, si je le nomme largeur et portique, et voilà, je peux juste l'amener ici et mettre là-bas. Vous voyez directement, et là je vais définir le pas 101, et ma portique va varier de 1 mètre, la largeur par exemple à 20. Et voilà, si je vais là-bas, et voilà, vous voyez, au même moment, je serai en train de faire une modélisation, ainsi de suite. Mais moi je vais mettre 15. Voilà, et là, le second, c'est que je vais nommer mon nœud. Mon second nœud, moi je vais mettre ça hauteur. Portique. Je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vais là-bas, je renomme un autre nœud que je vais nommer hauteur et hauteur de la flèche. Voilà, cette hauteur ici, cette distance ici, donc la distance qui est là, il y a une distance qui est là qu'on a là-bas, et cette distance qui va de là-bas qu'on appelle la hauteur de la flèche. Après ici j'aurai nombre de portiques. Voilà, ça aussi je vais nommer ça, c'est ici, je vais mettre nombre de portiques, portique. Et puis par après, là-bas, je fais une copie-coller. Je fais CTRL-C, CTRL-V, les mêmes nœuds, et je vais renommer le nez. Là, je vais nommer nombre de pannes. Après avoir créé ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là et je vais aller ici. Pour la hauteur de mon portique, ça va varier entre 1 et 10. Voilà, et quand je vais là-bas, je mets seulement ici la première hauteur. Vous voyez directement, à chaque fois que je mets là-bas, vous voyez ça varie, et moi je vais mettre ici 7. Voilà, la hauteur de la flèche, ça va varier et entre 0 et 2. Donc 1 et 2. Donc c'est un peu ça. Et là, moi, si je mets la hauteur de la flèche, voilà ce que ça donne. Vous voyez. Et là, je vais mettre 0. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Je vais maintenant régler ça avec ça. Voilà. Et là, quand je mets là-bas, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Et moi, je mets ça au milieu comme ça. Si je veux, je peux mettre ça comme ça, par exemple. Et puis, par après, qu'est-ce que je veux faire? J'ai déjà mis ça.
J'ai déjà mis ça. Maintenant, je dois aller ici et sur le package Design Structure, le modèle. Ici, je vais lancer un autre script que je vais faire copie. Et voilà, quand je mets sur copie, voilà, je vais relier ça avec ça. Vous voyez directement, quand je relie ça avec ça, ça me donne directement les nombres les nombres des portiques. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette méthode ici. Moi, je vais travailler avec cette méthode ici, les nombres de portiques. Et là, ça va varier entre 1 et 10. Et avec un pas. Et un pas de 1. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici. Ça doit être moins 1 en fonction des travées. Je dois mettre la fonction nombre. Moins 1. Et je vais relier ça avec ça. Et là, moi, je préfère pas step of time. Et quand je clique step of time, pour moi, déjà, ça sera... Quand je vais ici, vous allez voir, donc c'est 5, mais ça sera relié comme ça. Et puis, les DD, ça sera relié à ça. Voilà. Et puis, par après, maintenant, quand j'ai déjà tapé cette code-là, vous voyez que ça devient plus simple. Lorsque j'augmente ici le nombre de portiques, vous voyez ça augmente 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis par après avoir créé ça, ce que nous allons créer, ce sont des pannes. Pour créer des pannes, nous savons très bien qu'en anglais, les pannes, c'est ce qu'on appelle les polling. Donc quand on dit polling, c'est ça, les pannes en anglais. Et moi, je vais aller là. Et puis par après, ici, et ça me donne un nombre et les deux placements de mes pannes. Qu'est-ce que je vais faire? Mes pannes seront appliquées ici sur le bin. Et voilà, quand je vais là-bas, mes pannes sont là. Et puis maintenant, il doit y avoir un déplacement parce qu'il ne s'accroche pas directement sur les extrémités, c'est entre les colonnes et la traverse. Et là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois créer ici un code bloc. Je dois créer un code bloc ici que je vais nommer un code bloc avec un déplacement et que je vais donner une valeur de 0.25 qui sera appliqué ici. Vous voyez directement, ça se déplace là-bas et qui sera appliqué là-bas. Voilà. Et voilà notre code bloc. C'est déjà modélisé. Après avoir modélisé nos pannes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer maintenant à la modélisation des listes de bardage. Voilà notre liste de bardage qui va être là, qui est les BIM. Voilà notre liste de bardage qui est là, qui sera appliquée où? Notre liste de bardage, ça sera appliqué à la moitié de cette hauteur ici. Donc ça sera au milieu de cette hauteur ici de notre colonne. Dans ce cas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un code bloc, je clique deux fois, qui sera divisé par 2, la moitié de notre hauteur. Et puis je vais aller ici sur la hauteur de la portique. Je vais là-bas, je relie ça avec ça. Et puis je viens ça, qui sera relié avec la hauteur ici. Et puis par après, ça, du fait que ça va s'appliquer sur tout cet intervalle ici des portiques, parce que là-bas, nous avons espacé nos portiques, alors cette colonne sera reliée à ça. Et voilà ce que ça nous donne. Et quand nous rentrons ici, voilà un peu dans Revit ce que ça me donne. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà modélisé ça. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est aller là et modéliser nos contrevêtements. Nous avons les contrevêtements verticaux qui seront appliqués sur cet espace ici, là, et les contrevêtements horizontaux qui seront appliqués sur la toiture. Et là, moi, je vais cliquer là et j'ai ce script ici, c'est ces nœuds et cette fonction ici avec des nœuds qui sont dedans. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous allons maintenant relier
nos contrevêtements seront appliqués sur cette variable ici. Voilà. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois relier le point avec ce point ici. Et puis pour les zones ici, et ça sera ici, nous allons aller là, cette valeur ici qui sera appliquée là-bas. Mais pour que ça s'applique ici, nous allons taper une autre code et un nœud qui va nous permettre de bien gérer ça. Et là, je vais mettre une fonction et je crée un nœud où j'aimerais placer mes contrevêtements. Mes contrevêtements seront placés à la première et à la dernière, au premier et au dernier travet. Donc au premier et au dernier travet de nos portiques. Je mets 1 et je mets virgule, je mets 2 der comme commande et der comme code, comme script, et puis je ferme mes accolades et j'ai ça. Et quand je viens ça, je relie avec ça. Et quand je vais relier ça avec ça. Et voilà. Là, c'est appliqué ici. Sorry, je m'excuse, ça doit pas être appliqué là-bas. Donc ici, ça sera appliqué sur les sens vertical. Et nous allons les appliquer où? Attends, on met ça là-bas. Non. Ça sera appliqué ici. Voilà. Oui. Nombre de portiques. Oui. Attends. Ouais, ça sera appliqué. Attends. Je dois prendre ça. Et je dois relier ça avec ça. Non. Attends. Eh bien, très cher téléspectateur, avant de continuer, avant de faire les contrevêtements, et je vous ai pas parlé des nombres de pannes, comment je dois gérer ça. Vous voyez, nous sommes là, et moi, il y a un script ici, là, on écrit là, ici sur le polling, les nombres. Je dois relier ça avec ça, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je relie ça avec ça, cela me donne la possibilité de modifier le nombre de pannes sur l'ensemble de ma structure. Vous voyez là-bas, quand j'écris comme ça, vous voyez, ça devient autant de pannes ici. Parce que ça varie de 0 à 100. Et moi, je vais mettre ça varie de 0 et à 8, par exemple. 8. Et je vais changer le pas. Le pas, je vais mettre 1. Vous voyez? Et voilà, quand je mets 8 pannes, qu'est-ce que ça donne? Et là, moi, je mets par exemple 6. Et quand je mets 6, voilà un peu ce que ça donne ici. Quand je mets 6, quand je mets ici 6, voilà ce que ça donne. Et puis par après, ce qui reste maintenant, c'est de commencer par les contrevêtements maintenant. Et contrevêtement vertical. Et voilà, pour mon contrevêtement vertical, la première chose à faire, c'est cette fonction from vertical bracing, et je dois demander une autorisation. Donc je demande que ces points ça puisse être lu ici, donc que ça puisse être lu là-bas. Et quand je vais là, vous allez voir, et bien comment j'ai déjà défini des portiques ici. Maintenant je vais définir les zones qui m'intéressent, où je dois placer mes éléments de contrevêtement et verticaux. Et c'est là comment moi je vais procéder, parce qu'ici j'ai pu définir ici, tu vois, les nombres des blocs et les nombres d'intervalles de portiques. Et là-bas je dois définir ici les zones d'intervalle. Et là je vais créer ici un code bloc que je vais nommer auquel je dois ouvrir les accolades. J'aimerais que mon contrevêtement puisse se faire sur la première, donc le premier travet ici, donc le premier travet ici, et le dernier travet. Dans ce cas là, je vais taper ces commandes ici der, et avec ça. Après, qu'est-ce que je vais faire?
je dois relier cet intervalle avec ça. Et je vais relier ça avec ça. Et voilà ce que ça donne. Quand ça me donne ça, voilà comment se font mes contrevêtements verticaux. Mais je dois modifier, par exemple, parce que ici nous avons 8 portiques qui font 7 travées. Et ces 8 portiques ici, j'aimerais que je puisse faire les contrevêtements au premier. Donc j'ai défini mes zones. La première zone, donc ici, et les dernières, la dernière zone. Que cela ne tienne, je dois aussi ajouter une autre zone, la zone 10 milliers, qui est la 4e zone. Et puis par après, voilà ce que ça donne. Dès que j'ai fini à définir mes contrevêtements verticaux, maintenant je dois partir maintenant pour définir mes contrevêtements et mes contrevêtements maintenant horizontaux. Pour définir les contrevêtements horizontaux et mes contrevêtements horizontaux, ça va se faire toujours sur le sur la même logique. Cette zone, c'est ça la zone que je vais utiliser. Maintenant seulement ici, je dois définir la façon dont mes contrevêtements vont se faire. Tu vois, ça va se faire cette partie horizontale, mais ça ne sera pas sur l'ensemble, ça sera juste les dés ici. Et là, je dois faire un intervalle pour sauter. Et là, je vais revisualiser les points lignes ici. Je dois mettre un code bloc que je nomme X. Et cet X ici, je dois relier les points avec ça. Et puis je vais voir. Voilà. J'ai tous ces points. Quand tu cliques ici, tu vois ça lit, ça lit, ça lit. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Et vous voyez, c'est un peu, c'est génial. Et je vais rentrer là. Et voilà. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? À chaque fois que je fais des modélisations ici, de la même manière, vous allez voir ici. Et horizontal, qu'est-ce que moi je vais faire? Et je dois créer un script et un nœud qu'on appelle liste point. Voilà, je dois revoir liste point. Oui, ça doit être liste point drop. Voilà, liste point drop. Voilà, et c'est ce script ici qui va me permettre de faire les contrevêtements horizontaux. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme j'ai ce script ici, je dois aller là et j'ai les listes et j'ai les nombres. Et quand j'ai les listes et j'ai les nombres, je dois aller là et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai ça et j'ai ces points ici et moi je vais demander à cette fonction de lire ces points ici pour notre contrevêtement horizontal. Et quand je vais là ici j'ai déjà lu cette fonction, le nombre de ce que moi je vais faire, je vais mettre 2 au moins sur 2 endroits. Et ça, je vais relier avec ça ici. Après, je vais aller là. Maintenant, je dois relier ces points avec ces points ici. Je dois voir où se trouvent les problèmes. J'ai déjà relié ces points. La structuration, donc avec cette fonction liste.drop, cette fonction, je demande l'autorisation de lire les points qui sont de là, de les lire ici. Et quand je vois là-bas, vous allez voir, j'ai tous ces points ici. Et quand je suis là-bas, vous voyez, les points sont là et les points sont là. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les nombres c'est 2. Donc les sauts sur les contrevêtements horizontaux, ça va être 2. Ça sera après 2. Et puis par après, je dois aller ici sur la liste. Là, je dois faire une particularité. Je dois utiliser les niveaux et ça pas des arrobas et conserver la structure de base. Donc quand je conserve la structure de base, je vais là, je conserve l'amplification de la liste d'entrée.
Et puis par après, maintenant, je peux aller là. Maintenant, je dois relier ça avec ça. Et quand je clique, quand je relie ça avec ça, si je vais ici, vous allez voir que mes éléments de contreventement sont là. Et quand je vais dans Revit, voilà ce que ça donne. Dans Revit, voilà ce que ça donne un peu. Et dans Revit, voilà ce que ça donne un peu. Maintenant, je vais définir la modélisation de mon hangar. Et puis après avoir fini la modélisation de mon hangar, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est très simple maintenant, je dois définir les matériaux. Donc je dois ajouter mes matériaux. Et qu'est-ce que moi je vais faire? La première commande que je vais utiliser pour ajouter un matériau, c'est cette commande ici. Je vais aller là. Je vais mettre framing. Structural framing. Je vais aller là. Il y a ça. Et il y a cette commande ici. Donc j'ai les structural framing. Ça je supprime d'abord. Je dois aller là. Je dois créer. Je mets BIM. Je vais là-bas. Et quand je vais là-bas, BIM by curve. Et puis quand je mets BIM by curve, je dois définir une autre structural framing. Structural framing. Donc framing. Et quand je mets les structural framing, ça me donne les matériels que je peux utiliser ici. Et maintenant pour nous, nous aurons les différents matériels ici. Je dois faire des copies. La première copie ici. Attends, j'ai fait une copie là-bas. Je vais copier-coller. Je vais là-bas. Copier-coller. Je vais là-bas. Copier-coller. Pour l'instant, je vais là-bas. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Ici, le structural framing, je dois créer le level, les niveaux. Et quand ça me donne le niveau, on va voir ma structure à au moins des niveaux. Et moi, je clique là-bas. Je dois relier les niveaux avec ça. Et les curves. Les curves, je vais les relier d'abord avec mes éléments, mes pannes. Quand je vais afficher mes pannes, je vais relier ça ici. Et quand je clique là-bas, qu'est-ce que ça va me donner? Je suis là. Et là-bas, je dois définir les matériels. Prenons par exemple pour nos pannes, on prend cette dimension ici. Et les structural framing, les structural framing, je dois mettre ça. Et vous allez voir. Et puis quand je vais rentrer là, vous voyez ce que ça donne. Voilà, nos profilés sont là. Maintenant, moi, je dois faire une différence. Et pour faire cette différence-là, je dois aller là. Je dois rentrer ici. Je dois aller dans poutre. Et dans poutre, je dois définir autant des matériaux. Je vais aller pour les IPE. Les IPE, je dois définir. Je dois aller de là jusque là. Je dois cliquer OK. Ainsi de suite, je vais le faire pour le reste des matériaux, des profilés, des sections que je vais utiliser. Je vais les H et A. Je vais là-bas jusque là. Ainsi de suite. Je vais utiliser des profilés creux, des ronds lisses. Et je vais aller, c'est la même philosophie. Je vais aller là. Ainsi de suite. Et je vais relier jusque là. OK. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais aller là. Et là-bas, je dois choisir les IPN. IPN. IPE. IPN. Voilà. Je vais là. Et là-bas. OK. Après avoir fait ça. Et ici, je vais changer le framing. Vous voyez déjà. Et ici, par exemple, pour le panne, moi je vais utiliser les IPE 120. Je vais utiliser IPE 120. Et quand je vais là, quand je vais là-bas, vous allez voir, tu vois,
ça me donne les IPE 120. Et puis je vais rentrer dans Dynamo. Et dans Dynamo, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois pratiquer la même méthodologie pour l'ensemble des éléments. Je mets copie, coller, je vais là, et là-bas, je dois ajouter pour le pan traverse. Et puis pour les traverses, je dois changer. Pour mes traverses, je dois mettre un IPE 240, voilà, et pas IPE 300, mais IPE 240, et je dois les relier avec ça, et les levels restent les mêmes. Et puis par après, je dois aller là, le curve ici, je dois rentrer là où il y a copie, voilà, et je dois les relier avec cette bim ici, la poutre ici. Et quand je rentre là, vous voyez directement, voilà, nos poutres traverses sont là. Et puis de la même manière, je dois aussi aller là-bas. De la même manière, je dois faire une copie encore, et je dois aller là, et puis le level va rester le même. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois modifier, je dois mettre pour mes colonnes, je dois mettre les H et A et 260, H et A 260 que je dois relier ici. Et pour les curves, je dois rentrer ici sur copie, je dois mettre sur les colonnes, et quand je rentre là, et vous allez voir, et voilà mes colonnes sont là. Vous voyez que c'est plus rapide, et ainsi de suite. Et pour le, je mets encore une copie, voilà, pour une copie. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je dois changer, et là ça sera maintenant pour nos poutres traverses, et pas pour les traverses, parce que là-bas ça va maintenant être pour nos listes de débardage, où je dois pouvoir utiliser les IPN. Je vais mettre IPN et IPN 240, et le IPN 240, je dois les relier avec ça, et les levels va rester le même niveau. Et le curve, je dois rentrer là, ici, pas le bracing, mais là-bas, le framing side beam. Et là, quand je relie ça avec ça, je rentre ici, et voilà, non, ils sont là nos poutres. Et puis par après, la même opération, je mets une copie pour les contrevêtements. Pour les contrevêtements, je vais utiliser les lits, les IPE, pas les IPE, mais les ronds lisses. Les ronds lisses de quelle dimension? Moi, je vais mettre d'une dimension plus petite. Je vais mettre 100 francs. Et ça, c'est beaucoup. 100, voilà. Et puis, je dois relier les levels avec ça, les niveaux. Ça sera du même niveau. Et puis, là-bas, je dois relier la structure, notre structure ici, les matériels, je l'effectue ici. Et là-bas, je dois rentrer ici, le vertical bracing. Voilà, je mets là-bas. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir directement, ça est là-bas nos éléments. Et puis, on en fait pour terminer. Pour terminer à la fin, je vais juste faire une copie et coller là-bas mes éléments. Je dois juste modifier les curves et je dois modifier les matériaux, mais les levels restent. Comme les levels restent, comme le level va rester, je dois juste aller là et je vais faire une copie et coller. Quand je colle ça, c'est les mêmes matériaux. Je vais mettre juste les structures, et pour le curve et la fonction ici pour ces nœuds, je vais les relier avec ça. Et voilà. Maintenant, par après, ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner ça, et vous pouvez grouper ça. Par exemple, créer un groupe et vous pouvez le nommer un nom. Par exemple, je dis material
configurer la chaîne, ainsi de suite. Et là, je peux aussi, cette entrée ici, je peux seulement créer un groupe, créer un groupe. Et là, je peux modifier, je change la couleur par exemple. Et là-bas, je mets entrée, données. Ce sont ces données d'entrée qui nous ont permis de faire une modélisation. Ainsi de suite. Et en réalité, voilà les scripts. Et voilà notre dimension, notre élément qui est là-bas. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette session dédiée à la construction métallique avec Autodesk et Revit, mais cette fois-ci en utilisant le computational design, en utilisant Autodesk et Dynamo. Maintenant, ici, vous voyez, vous avez les différentes vies. Ça, c'est une vie en 3D et nous avons une vie analytique. Vous pouvez prendre ces modèles ici et vous pouvez analyser ça, l'envoyer dans robot pour faire des analyses de structure ou les envoyer dans Autodesk, non pas Autodesk mais dans Sophistical Analysis, c'est pour faire les analyses de structure avec logiciel comme Sophistic ou autre chose. Le plaisir a été pour moi de vous poser dire toujours au BIM, et quant à moi je vous dis merci, et c'était encore une fois votre serviteur que vous connaissez très bien, c'est pas la peine que je me présente. Vous avez des difficultés, nous avons des solutions à vos problèmes. N'hésitez pas à nous contacter au cas des besoins, au cas où vous avez des difficultés, ou vous voulez avoir des renseignements ou des consultances. Merci beaucoup et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et bon début de la semaine chez vous. Bye bye.